Salut, c'est GW et dans cette vidéo je vais te raconter pourquoi j'ai acheté un Ricoh GR2 il y a un an et pourquoi c'est le meilleur appareil pour de la photo de rue, même s'il est sorti en 2015. Comme je le disais en intro, voici les 7 raisons qui m'ont poussé à acheter cette petite merveille. J'ai longtemps hésité à prendre un smartphone haut de gamme pour faire des photos. Alors, c'est vrai que c'est léger, c'est pratique et ça s'emmène partout, ça se glisse dans une poche. C'est exactement ce que je voulais. La qualité des photos est top, mais voilà, je trouve que l'ergonomie est pas terrible. Donc, pour quelques grammes de plus, j'ai acheté le Ricoh GR2. C'est un appareil photo qui tient au creux de ma main, qui pèse 250 grammes, qui possède un objectif rétractable, une focale fixe de 28 mm, et qui se glisse très facilement dans une poche. Je sais pas si ça t'arrive aussi, mais en me baladant dans la rue, des fois je vois des scènes qui feraient de super photos. Mais sans appareil sous la main, c'est impossible de capturer le moment. C'est pour cela que je voulais avoir un appareil toujours sur moi. L'avantage du Ricoh GR2, c'est qu'il met moins d'une seconde pour s'allumer, donc je ne rate plus jamais aucun moment décisif. Du fait de son petit gabarit, je peux tenir le GR2 d'une seule main et en même temps accéder à toutes ses fonctionnalités avec mon pouce et mon index. Comme par exemple cette molette super pratique qui permet de changer les ISO, le mode de mise au point et le snap focus en un claquement de doigts. Sur un autre appareil, pour faire le point, tu appuies à mi-course sur le déclencheur et ensuite tu enfonces complètement le déclencheur pour prendre la photo. Et si tu n'es pas assez réactif, des fois tu peux louper le moment que tu voulais photographier. Avec le snap focus, tu détermines en avance dans les menus une distance à partir de laquelle les sujets seront nets et ensuite tu n'as plus besoin de faire le point. Tu appuies juste sur le déclencheur et là ça prend ta photo et tout est net. C'est très bien pensé pour de la photo de rue, surtout quand le photographe ne contrôle pas son environnement. Comme il est tout petit, les gens me voient à peine arriver. Je m'approche d'eux, c'est génial pour me fondre dans la foule et jouer les touristes. Ça me laisse le temps de faire plein de photos que je ne pourrais pas prendre si j'avais un plus gros appareil. Un autre truc qui me permet d'être très discret, c'est que le GR2 ne possède pas de viseur. Je regarde directement sur son écran et je n'ai pas besoin de le placer devant mes yeux. Tu sais, ce geste qui est compris par tout le monde comme « Attention, on me prend en photo ». Entre 1996 et aujourd'hui, Ricoh a produit 15 modèles de GR. Si la technologie a changé, notamment en 2013 avec l'arrivée du premier GR numérique, son design, lui, n'a pas trop bougé. En achetant un GR, tu profites de plus de 20 ans d'expérience et c'est ce qui fait l'excellence de cet appareil dans son domaine, à savoir la photo de rue. Sorti en 2015, le GR2 n'est plus trouvable en magasin et j'ai acheté le mien en occasion pour 450 € sur internet et à ce prix-là, c'est vraiment une bonne affaire. Et je ne suis pas le seul à le penser, il semblerait que les possesseurs de cet appareil le gardent près d'eux, car en regardant aujourd'hui sur internet, on ne peut pas en trouver à ce prix-là. Éventuellement, tu pourrais trouver des Ricoh GR Digital 2 qui sont en fait la deuxième version du premier GR sorti en 2013. Pour qu'il puisse tenir dans ma main, Ricoh a dû faire quelques compromis qui impactent évidemment ses performances. En journée, quand il fait beau, le GR2 fait des photos magnifiques. Mais
Quand la météo est moins clémente ou quand il fait nuit, il est beaucoup moins efficace et il y a rapidement du bruit sur les photos. La petite taille de l'appareil joue aussi sur la taille de la batterie et donc sa durée. Pour une balade d'une après-midi, j'en emporte 2 minimum pour être tranquille. Pour finir, et même si on n'est pas sur le même budget ou sur la même taille, voici une liste de quelques compacts experts qui pourraient concurrencer le Ricoh GR2. Il y a évidemment le Ricoh GR3, le Fujifilm X100V, le Sony RX1R2 et le Canon G1X3. Et toi, tu as quoi comme appareil? Et pourquoi tu l'aimes ton appareil photo? Indique-le dans les commentaires, ça pourrait éventuellement servir à d'autres photographes qui cherchent un nouvel appareil. Profites-en pour liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine et d'ici là, garde l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.